On a offert à la compagnie Coca-Cola la chance de racheter Pepsi plein de fois. Une fois même pour seulement 50 000 $ en 1933, mais Coca a toujours refusé. À la place, Coca a préféré poursuivre Pepsi en justice en disant qu'ils utilisaient le mot cola dans leur publicité, mais Pepsi les a contre-poursuivis en expliquant que Coca utilisait des stratégies marketing anticompétitives pour créer un monopole. La justice a donné raison à Pepsi, cola est un terme générique que tout le monde a le droit d'utiliser. Puisque Coca avait raté leur chance de racheter Pepsi, ils se sont retrouvés dans une longue bataille de marketing. La première chose a été que les deux ont énormément baissé leur prix et ont fait un maximum de réduction. Mais ils se sont vite rendu compte qu'ils étaient les deux seuls sur le marché et que ça leur faisait plus de mal que du bien. Et donc, on pense qu'ils ont fait un deal, mais en tout cas leurs prix sont vite remontés. De là, les deux géants de la boisson ont décidé de se battre par la publicité. Pepsi a commencé par une idée simple mais de génie, on les bat tout simplement sur le goût. En 1975, Pepsi a lancé le Pepsi Challenge. You're about to take the Pepsi Challenge. You know, I have 2 bottles of cola back here, and you don't know which is which. No, I don't. We have never met before. That's correct. Wait, okay. Except at my sister's wedding, you know. But besides that, we have never met. Okay, now I'm going to pick this up and tell me which one you chose. Pepsi! You know, in tests like these nationwide, more people prefer to taste the Pepsi over Coca-Cola. Pepsi's much better. It's delicious. It's down nice and smooth. The taste is good. It's great. Take the Pepsi Challenge. Let your taste decide. Right, guys? Right! Et de cette petite préférence, vous vous doutez bien que Pepsi en a abusé dans absolument toutes les pubs possibles et imaginables. And all across America, more people pick Pepsi. Time after time after time. Pepsi Cola. Coca derrière a évidemment tout de suite dénié que c'était vrai, et donc ils se sont mis à faire des tests de leur côté également. Mais même dans les recherches que Coca a fait, le résultat était le même. Avec une petite marge, la boisson préférée des Américains, c'était Pepsi. En plus, pendant ce temps, Coca perdait beaucoup de parts de marché, ils ont tout essayé. Des campagnes marketing gigantesques à l'américaine, des promotions sur les prix, etc. Mais chaque année, le résultat était qu'ils perdaient encore des parts de marché petit à petit, pendant que Pepsi, eux, remontaient. Finalement, on pensait même que le Pepsi Challenge avait raison, Pepsi devait donc être la boisson supérieure. Et là, Coca s'est dit, ça suffit. On part sur une mission ultra secrète, on va changer la formule du Coca. Et après seulement peu de temps, ils ont trouvé une formule qui, à chaque test, battait et le Pepsi et le Coca original sans arrêt. Et c'est pour les 100 ans de Coca qu'ils ont fait l'impensable. Remplacer la formule originale du Coca et le renommer New Coke. Coca-Cola is about to announce what it calls the most significant development in its history. Pepsi-Cola says Coke is merely trying to match Pepsi's success. These two products, Pepsi and Coke, have been going at it eyeball to eyeball. And in my view, the other guy just blinked. Et là, c'est le début d'un chaos absolu. Tous les jours, des milliers de lettres et d'appels sont envoyés au bureau de Coca. Il y avait des gens qui appelaient en pleurant et qui demandaient de ramener la version originale. Des gens qui étaient juste carrément furieux que Coca avait osé changer la formule originale. Coca, au début, ils s'en fichaient parce que dans leur tête, la boisson, elle était juste meilleure. Donc ils se sont dit... Bon ok, nos clients n'aiment pas le changement, mais d'ici quelques mois, forcément ils s'y seront adaptés et ils vont la préférer puisqu'elle est meilleure. Mais au final, au fil des mois, c'était l'inverse. Ça s'est juste intensifié. Les médias se sont emparés de l'affaire, il y a eu plein d'articles, les téléphones chez Coca n'ont pas arrêté de sonner. Pour l'anecdote, dès qu'une pub pour le New Coke était montrée dans des stades, les gens huaient. Évidemment, la plupart qui se plaignaient avaient même pas testé le New Coke. Comme un des employés l'a si bien dit, on aurait pu leur offrir l'élixir des dieux, ça n'aurait fait aucune différence. Vous savez qu'il arrivait que peu de fois dans l'histoire que des campagnes de marketing reçoivent autant de haine que celles du nouveau Coca. C'était clair en fait, peu importe qu'il soit meilleur ou pas, le goût n'a jamais été le point fort de Coca. C'était son marketing incroyable qui a fait sa renommée. Dans la tête des gens, c'était quelque chose qu'ils connaissaient depuis leur enfance, comme un vieil ami. Une formule qui existait et qui n'a jamais changé malgré les guerres, malgré les centaines d'années qui étaient passées. C'était tout simplement une icône. On ne change pas une réputation qu'on a bâtie pendant plusieurs années. C'était clair, Coca devait revenir à la formule de base. Ils avaient fait une erreur monumentale. Même si, étonnamment, le désastre New Coke a fini par être une des meilleures campagnes publicitaires de Coca. Vous voyez, quand Coca est revenu en arrière et a changé le New Coke en Coca classique, toute la haine est instantanément devenue de l'euphorie. D'un coup, toutes les lettres et les appels téléphoniques étaient remplis de fans qui remerciaient la compagnie de les avoir écoutés, en leur faisant comprendre à quel point Coca comptait pour eux. Le même employeur de tout à l'heure a dit « On aurait dit qu'on avait inventé un médicament pour guérir le cancer ». Juste après avoir réintroduit sur le marché la formule originale du Coca, les ventes ont tout simplement explosé. Business Week a appelé ça l'erreur marketing de la décennie, mais certains analystes un peu sceptiques pensaient que la compagnie avait fait ça exprès pour de la publicité et pour rappeler à leurs clients à quel point Coca comptait pour eux. Mais non, c'était bel et bien une erreur de Coca-Cola qui était persuadé que la nouvelle formule était meilleure que l'ancienne et que une fois que les gens ont pris le temps de la goûter, ils la préféreront. C'est pour ça qu'ils ont gardé en rayon Classic Coke et New Coke, parce qu'ils se sont dit
forcément New Coke au bout d'un moment remplacera le classique Coke. I'm Don Keogh, president of the Coca-Cola Company. When we brought you the new taste of Coke, we knew that millions would prefer it, and millions do. And we knew that it would beat the taste of our major competitor, and it does. What we didn't know was how many thousands of you would phone and write asking us to bring back the classic taste of original Coca-Cola. Well, we read and we listened, and you know the rest. They're both yours, the new taste of Coke and Coca-Cola Classic. Your right of choice is back. Mais ils ont eu tort, les ventes du nouveau Coca n'ont jamais été bonnes et ils ont fini par complètement les enlever des rayons. Finalement, malgré que Coca ait fait une énorme erreur, cela a montré aux gens à quel point ils le regrettaient quand il n'était plus là. Cela a rappelé à quel point Coca-Cola était important pour eux. Ainsi, même si retirer temporairement le goût classique a créé une énorme réaction négative contre l'entreprise, dès qu'ils l'ont ramené, les ventes de Coca ont augmenté et les gens se sont sentis vraiment reconnaissants envers l'entreprise. Ainsi, le nouveau Coca a failli être la boisson qui a tué Coca-Cola. Voilà, c'est comme ça que s'achève cette vidéo. S'il vous plaît, écrivez-moi en commentaire, à votre avis, quelle boisson en France aurait le même effet que Coca-Cola a eu dans les années 85 en Amérique. Moi, je pense que c'est pastilles sous l'orangina, à vous de me dire. Et on se retrouve, comme d'habitude, la semaine prochaine.